Eh bien, sur France 5, il y a quelques jours, le 25 juin, dans l'émission C'est politique, vous avez pu entendre ceci. La collaboration de George Kuzmanovic à ce site belge controversé. Investigation a été fondée par Michel Collomb, un militant de la gauche radicale, ouvertement pro-Bachar el-Assad, et qui a défendu Dieudonné, avec qui il pose ici aux côtés de Thierry Meyssan. Je pense qu'on devrait montrer ce passage dans toutes les écoles de journalisme et dans toutes les écoles tout court, les cours d'éducation des jeunes aux médias, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire en matière de diabolisation, étiquetage, amalgame, censure des textes. D'abord, site controversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un site que vous n'aimez pas, qui a des opinions différentes des vôtres, parce que vous aussi vous êtes controversé, c'est politique. Vous êtes produit et financé, si je ne me trompe, par le groupe Lagardère, qui a fait sa fortune dans les médias, dans les guerres, qui est un proche d'Israël, qui est un grand milliardaire qui soutient la politique officielle française. Pour beaucoup de gens, ça c'est très controversé, donc dépassons les étiquettes. Vous dites un site ouvertement pro-Bachar, mais vous ne citez aucun texte. Vous cachez soigneusement les véritables positions dans le texte « L'ami des dictateurs ». Quand Investigation s'oppose aux guerres, ce n'est pas pour défendre les gouvernements en place, mais pour éviter que les pays visés soient pillés par l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer être pro-Bachar ou être anti-guerre. Dans le livre Syriana de Barak Miongur que j'ai édité et préfacé, il était dit clairement, je cite, « Tout en critiquant durement le système syrien, le livre est clair, tout ce que les États-Unis ont fait est le financement du terrorisme par l'Occident. » J'ai rédigé un petit texte qui se trouve sur le site Investigation, les 10 commandements du parfait diaboliseur pour vous aider à repérer quand vous avez un doute sur la fiabilité des accusations qui sont portées. Ne donne pas la parole à l'accusé, ne vérifie pas, cache les textes qui te contredisent. Il y a aussi fait semblant de ne pas comprendre, je vais y revenir. Il y a empêche le débat sur tes propres opinions, le journaliste prend bien soin de cacher pourquoi lui s'engage, colle des étiquettes, on en a des exemples, pratique l'amalgame pour noircir, frappe et fout le camp. On ne réglera pas la question avec un dispositif militaire, c'est l'erreur que nous avons collectivement commise et il dit, pour moi, la destitution de Bachar n'est pas un préalable à tout. La Russie est elle-même, je cite, victime du terrorisme. Il faut chercher ensemble une solution sur la Syrie pour lutter contre le terrorisme. C'est exactement ce que nous disons depuis 2011 et raison pour laquelle nous sommes diabolisés. Alors, l'autre accusation, c'est que cette fameuse photo qui me montre avec Dieudonné et Meyssan, sans dire que la photo a été prise en 2005, donc bien avant que Dieudonné flirte avec Le Pen et différentes choses de ce genre, et sans dire que récemment, accusé par des codex Le Monde d'être un complice de Meyssan, j'ai dit que je ne partageais absolument pas les thèses sur le 11 septembre, qu'on n'avait pas travaillé là-dessus, et que donc l'accusation de conspirationnisme ne tenait pas debout. J'appelle les gens à ne pas se laisser faire et à nous soutenir sur ce plan-là. On vient d'intenter un procès contre Le Monde pour ces calomnies. J'ai intenté il y a quelque temps un autre procès en Suisse que nous venons de gagner pour quelqu'un qui m'avait accusé d'antisémitisme. Les calomnies, ça n'arrête pas, ça nous fait du tort. Donc j'appelle tous ceux qui attachent du prix à une information vraiment indépendante, honnête et permettant le débat, à nous soutenir financièrement si c'est possible, mais aussi à intervenir sur les réseaux sociaux, à intervenir auprès des journalistes en disant « mais quand est-ce que vous allez organiser de vrais débats et pas un ramassis de calomnies ?»